Bonjour et bienvenue à l'édition de ce jour. Nous allons nous entretenir sur le thème « Il n'est point ici, la bonne nouvelle ». Et le passage examiné est tiré de l'évangile de Luc au chapitre 24, verset 6. Il est écrit « Il n'est point ici, il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. » Ce texte se situe au matin de la résurrection, lorsque des femmes se sont levées et se sont rendues au tombeau de Jésus-Christ pour l'embaumer. Elles ont découvert que le tombeau était vide. Deux anges leur ont adressé cette parole qui devient une proclamation fondamentale pour tous les enfants de Dieu. Et c'est là la bonne nouvelle. Il n'est pas ici. Il n'est pas ici. Il ne fait plus partie des morts. Il n'est pas ici par le sacrifice de l'amour. Il a payé le prix sur la croix pour que nous soyons rachetés, pour que nous soyons libérés, pour que nous soyons avec lui héritiers du trône de Dieu. Héritier du royaume, co-héritier du royaume. Alors, cet héritage n'est pas un héritage qui nous sert pour la mort, comme certaines personnes pensent, ou un héritage dont nous pourrons jouir qu'après cette vie, non. C'est un héritage qui nous est utile dans le temps présent, dans ce monde, là où on est, dans notre situation. Jésus a payé le prix afin que nous connaissions, nous expérimentions, nous goûtions la transformation à laquelle il nous donne d'avoir par le rachat des péchés. Il a porté pour nous sur la croix l'humiliation, la maladie, le péché, la condamnation, afin que nous ayons part à la gloire, à la santé, à la bénédiction. Il a porté tout ce qui nous retenait. Il a cloué à la croix. La mort par la croix était l'une des pratiques les plus humiliantes et les plus tragiques comme sacrifice. Mais ce sacrifice était nécessaire parce que c'était le sacrifice de l'amour. L'échange divin s'est fait par cette voie. Et les anges disent qu'il n'est plus là. Il n'est point ici. Les femmes cherchaient Jésus dans le tombeau au mauvais endroit. Comme beaucoup continuent à chercher Dieu dans des mauvais endroits, dans des pratiques occultes, dans des religiosités formelles, dans des rituels vides. Certains continuent à chercher Jésus dans des habitudes mortes, dans des souvenirs d'expériences passées douloureuses. Mais Jésus n'est plus dans la douleur. Il a souffert une fois afin d'entrer dans le trône de gloire. Maintenant, il est assis à la droite du Père et il connaissait depuis le début par quelle mort, de quelle manière il glorifierait le nom de Dieu. Alors, par la mort, il a vaincu tout ce qui pouvait nous maintenir dans la peur. Par la mort, il a vaincu toutes les dominations. Par la mort, il a renversé le trône de Satan, afin que par sa résurrection, nous ayons part au salut, à la gloire, et surtout que nous puissions expérimenter, goûter à un nouveau commencement, à une nouvelle espérance, à des victoires successives. C'est l'assurance de notre foi en tant qu'enfant de Dieu. C'est l'assurance de notre attachement. C'est l'assurance qui continue de nous maintenir avec lui. Il n'est pas ici. Il n'est pas dans ce qui était passé. Il n'est pas dans ce que nous ne pouvons rattraper. Souvenez-vous, gardons ce souvenir de ce qu'il nous avait promis, que par sa mort nous aurions part à tous ses privilèges. Souvenons-nous de ce qu'il a payé le prix, afin que nous cessions de vivre dans la culpabilité, dans la condamnation. Souvenons-nous de ce qu'il est le point de départ de cette bonne nouvelle, qui nous donne part à la joie, qui laisse entrer dans nos cœurs la lumière. Alors, bien-aimés, il n'est point ici. Il est temps de célébrer cette résurrection. Il est temps de célébrer ce nouveau commencement, cette transformation. Parce que la résurrection transforme la scène de deuil vécue le vendredi en proclamation de joie pour notre Pâques. La foi ne repose pas sur une espérance illusoire. Elle est ancrée dans un événement historique réel, celui de la résurrection de Dieu. Alors, quel que soit ce que tu as fait, quelles que soient les peurs qui t'animaient, sache que tu dois commencer à changer.
C'est un nouveau départ. L'alliance a été renouvelée et tu es en Christ une nouvelle créature. Et désormais, les choses anciennes sont passées. Toute chose est devenue nouvelle. Je te recommande dans ce temps de célébration de la Pâque de faire cette prière avec moi, Père éternel. Je te bénis pour ce nouveau commencement. Par ta résurrection, tu m'annonces la bonne nouvelle de la célébration d'un nouveau départ, afin que la peur, la maladie, les oppressions et toute forme de contradiction meurent en moi, afin que par la foi que j'ai placée en toi, Père éternel, une nouvelle ère naisse. Seigneur, donne-moi la force, affermis ma foi afin que je puisse davantage marcher dans ta lumière. Éclaire mes pas et que tes anges me guident, me gardent, me protègent étape après étape pour que ton plan glorieux s'accomplisse dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Je suis Songa Antoinette Eleanor et je vous souhaite de passer une excellente Pâque. Que Dieu vous bénisse et que ce soit un réel nouveau départ, non pas seulement de la bouche, mais avec un cœur joyeux, avec un cœur repentant, avec un cœur qui se réjouit. Shalom.